Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors de retour aujourd'hui avec une vidéo pour vous donner 5 astuces pour améliorer votre code de crédit. La cote de crédit, elle est importante. Pourquoi? Parce que c'est ce que les banques regardent pour vous faire des prêts. Si vous cherchez à faire un prêt pour, je sais pas, acheter une maison, acheter une voiture, la banque se base sur votre code de crédit pour déjà évaluer votre capacité à rembourser le prêt qu'ils vont vous faire. Donc, ils vont se baser sur ça pour même juger votre capacité à emprunter. Et deuxièmement, s'ils décident de vous prêter de l'argent, ils vont regarder encore votre code de crédit pour décider du taux d'intérêt auquel ils vont vous octroyer ce prêt-là. Donc, vous voyez que c'est très important. Pour ceux qui ne le savent pas, au Canada ou en Occident de manière générale, c'est très difficile d'acheter cash. La majorité des gens ne peuvent pas acheter une maison en cash au Canada. Voilà, c'est les personnes régulières comme vous et moi, on prend un prêt à la banque. On nous octroie le prêt en se basant sur notre code de crédit. Donc, vous voyez que c'est très important d'avoir une bonne cote de crédit. Il arrive même que pour louer un appartement, le propriétaire de l'immeuble vous demande, ou en tout cas fasse une enquête de crédit. À l'époque, je pense que je l'avais expliqué. J'ai une amie à Toronto qui avait quitté l'île du Prince-Édouard. Voilà, c'était une collègue du travail qui est devenue une amie qui cherchait un appartement à Toronto qui avait vraiment de la misère à trouver quelque chose. On lui refusait tout le temps parce que sa cote de crédit n'était pas bonne. Donc, à chaque fois que les propriétaires faisaient une enquête de crédit sur ils voyaient que elle n'avait pas une bonne cote de crédit. Donc, vraiment, ça lui a posé problème pendant longtemps et elle n'arrivait pas à trouver un appartement à cause de ça. Vous voyez, donc, c'est très important d'avoir une bonne cote de crédit. Si vous voulez avoir même déjà du crédit, d'avoir un bon taux d'intérêt. La première astuce assez facile à appliquer, c'est de payer vos factures à temps. Factures d'électricité, vos factures de téléphone. Vous les faites passer à travers votre carte de crédit. N'attendez pas. Payez en même temps. Même si ce n'est pas instantanément, payez vraiment dans les plus brefs délais, dans les jours qui suivent. N'attendez pas. Le problème avec les retards dans les paiements de factures, c'est que en fait, ça envoie un mauvais message aux évaluateurs de crédit. Quand vous faites des retards de paiement dans vos factures, en fait, la banque communique ces informations-là aux agents d'évaluation de crédit qui estiment que vous n'êtes pas un emprunteur sérieux. Vous faites des retards dans vos paiements et ça vient affecter négativement votre code de crédit. Donc, s'il vous plaît, n'importe quelle facture que vous faites passer sur votre carte de crédit, payez-les dans les plus brefs délais. Réduisez le solde de vos cartes de crédit le plus que possible. Il est conseillé de garder le solde de ces cartes de crédit en bas de 30% de la capacité maximale de la carte de crédit. Je prends un exemple. Disons que vous avez une carte de crédit de 1000 $. Il est conseillé de garder l'utilisation de la carte de crédit en tout temps en bas de 300 $. Voilà, des choses arrivent dans la vie. Hein. Il peut y arriver une urgence et vous avez besoin d'utiliser toute la limite de votre carte de crédit. Dans ce cas, si vous avez 1000 $, il peut y avoir une urgence et vous êtes obligé d'utiliser le 1000 $. Mais essayez le plus rapidement possible de rembourser votre carte de crédit et de ramener le solde au minimum à 300 $ ou moins. Et vous allez voir que quand vous allez faire ça, repayer graduellement, votre code de crédit aussi va s'améliorer. Gardez le solde sur vos cartes de crédit en bas de 30% de la limite de la carte de crédit, donc la capacité maximale de la carte de crédit. Évitez de demander trop de crédit. Ça envoie un message négatif aux institutions financières quand vous faites ça. Le problème, c'est que quand vous faites une nouvelle demande de crédit, ça affecte votre code de crédit temporairement. Parce qu'ils sont en train de faire des analyses, ils sont en train de faire une enquête de crédit. Donc, toutes ces choses-là viennent affecter temporairement votre code de crédit. Et à chaque fois que vous faites une nouvelle demande de crédit, il y a une nouvelle procédure qui se fait et ça vient encore affecter temporairement votre code de crédit. Et comme j'ai dit tantôt, en fait, quand vous faites tout le temps des demandes de crédit, l'institution financière peut se dire que en fait vous voulez vivre au-dessus de vos moyens. Donc limitez vraiment vos demandes de crédit. Faites-le quand c'est nécessaire, mais n'allez pas demander juste pour demander. Quand vous avez du crédit, automatiquement vous avez des options pour augmenter la limite sur votre crédit. J'ai des offres une fois dans l'année minimum. Quand tu as été chez une banque pendant un bon bout de temps et tu as du crédit chez eux, des fois il y a des offres d'augmentation de la limite de crédit là automatique. Et quand tu te connectes dans ton compte bancaire ou je sais pas sur ton téléphone, tu vois qu'il y a une offre. Tu peux l'accepter ou tu peux la décliner. Même si vous avez besoin de crédit, si ce n'est pas nécessaire, attendez que la banque elle-même vous offre une augmentation de la limite de crédit. N'allez pas faire de demande. Si ce n'est pas nécessaire, attendez juste. Mais en tout cas, grosso modo, ce que vous devez retenir de tout ce que je dis là, c'est que limitez vraiment le nombre de fois que vous demandez un nouveau crédit parce que ça paraît pas bien. L'autre astuce aussi, ça serait de diversifier le type de crédit que vous détenez. Donc, par exemple, si vous avez des cartes de crédit
vous avez besoin de crédit, essayez d'ouvrir une marge de crédit. Le message que ça véhicule aux institutions financières, c'est que quand vous gérez différents types de crédits, vous avez une bonne gestion. Ça leur envoie le message que vous avez bien géré votre dette. Ok. Maintenant, comme j'ai dit tantôt, n'allez pas prendre du crédit juste pour prendre. Ok. Ne prenez pas plus que nécessaire. Ne prenez pas et puis après vous allez avoir de la difficulté à repayer vos dettes. Mais quant à choisir, si vous avez besoin de crédit, si par exemple vous avez besoin d'un crédit de 20 000 $, n'allez pas prendre des cartes de crédit pour un montant de 20 000 $ ou une carte de crédit pour un montant de 20 000 $. Prenez peut-être une carte de crédit d'un montant de 5 000 $ et ouvrez une marge de crédit d'un montant de 15 000 $. J'avais expliqué c'est quoi la différence entre une carte de crédit et une marge de crédit. Donc, la marge de crédit a des taux d'intérêt moins élevés que la carte de crédit. C'est pour ça qu'elle est intéressante à avoir. Donc, au lieu d'aller prendre des cartes de crédit pour une valeur de 20 000 $, moi, je vous conseille de diversifier. Prenez une carte de crédit et une ligne de crédit. Et en plus de ça, ça va envoyer un message positif aux institutions financières et ça va venir aider avec votre code de crédit. Le dernier conseil que je vous donne, c'est de ne pas fermer automatiquement vos vieux comptes de crédit. Pour une certaine raison, vous voulez fermer votre carte de crédit. Alors, il y a des personnes qui ont l'impression d'être trop accablées par la dette parce que la notion même de carte de crédit ou de dette, ça effraie beaucoup de gens. C'est pas toujours une bonne idée d'annuler une carte de crédit, surtout si vous l'avez utilisée pendant un bon bout de temps. Parce que la carte de crédit, elle est basée sur votre historique de crédit. Si vous n'avez pas une très bonne raison, une raison solide d'annuler votre carte de crédit ou de fermer votre compte de crédit, je ne le conseille pas. Parce que c'est toujours bien d'avoir un historique de crédit qui est assez long. Parce que votre compte de crédit est basé sur ça. Si vous fermez votre compte de crédit, tout cet historique lié à ce compte-là, vous l'avez perdu. Et ça pourrait affecter négativement votre compte de crédit. C'est pas automatique. Je ne dis pas que si vous le faites, ça va affecter négativement, mais ça pourrait. Et si vous avez le choix, si vous devez fermer un compte de crédit, fermez celui qui est le plus récent. Si vous avez, je sais pas, 2 cartes de crédit, il y a une que vous avez utilisée depuis 10 ans, l'autre que vous avez utilisée depuis, ça fait juste 1 mois. Si vous voulez fermer une carte de crédit, fermez celle que vous avez utilisée depuis 1 mois. Et laissez celle que vous avez utilisée depuis 10 ans. Voilà. Au moins, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas, même s'il y a un impact, l'impact sera minime. Donc, évitez de le faire. De manière générale, c'est pas conseillé de le faire. J'ai mis des articles intéressants, enfin des liens qui mènent vers des articles dans la barre descriptive. Donc, je vous invite à aller lire ces articles-là. Je les ai trouvés très intéressants. Il y a un qui est en anglais. Voilà. Donc, ceux qui sont à l'aise en anglais, voilà, ça va vous aider. C'est vraiment un bon complément à toutes les informations que je vous ai données dans cette vidéo. Avant de terminer la vidéo, j'ai 3 annonces à faire. La première, c'est que j'ai pensé à faire un live. Je l'avais écrit même quelque part sur ma chaîne. Les réactions ont été plutôt positives. Donc, je pense faire un live. J'en ai jamais fait en 10 ans. Je sais pas combien d'années que je suis sur YouTube là. Donc, ça devrait être sympa. Ça sera juste un live question-réponse. C'est rien de fou. Dès que j'ai une date, il faut que je m'organise pour voir où est-ce que je vais faire ça, tout ça. Donc, je vais vous dire. La deuxième chose, c'est que je travaille sur un e-book. Vraiment un petit e-book pour expliquer comment il faut présenter son CV. Et ça sera pas juste typiquement un CV canadien. Vraiment, j'aimerais aussi... Vraiment, le but du livre, c'est d'aider n'importe qui à bien rédiger un CV. Que ce soit canadien, français, whatever. Donc, ça s'en vient. Je travaille dessus. Je suis en train de finaliser. Et dès que c'est sorti, je vous dirai, je vais vous donner le lien. Vous pouvez vous le procurer. Et la troisième chose, c'est que j'ai de plus en plus de demandes pour des consultations privées. Et ça aussi, je vais dégager du temps pour ça. Franchement, il faudrait que j'ai un site web en fait pour regrouper tout ça et le e-book et des plages horaires pour mes consultations pour ceux qui veulent me parler et aussi afficher les tarifs. Donc, vous saurez, voilà, 1 heure de consultation, ça coûte combien, et après on pourra s'accorder. Donc c'est pas mal ça, les 3 annonces, très prometteurs. La dernière vidéo que j'avais fait question-réponse, j'ai vu que ça a été quand même assez bien reçu. Donc au lieu de traiter les questions en fin de vidéo comme je pensais le faire, là j'avais annoncé dans une vidéo, je vais juste rassembler vos questions, enfin les questions que je trouve pertinentes et les traiter dans une vidéo one shot. Donc je vais faire un peu plus fréquemment des vidéos questions-réponses pour répondre aux questions des gens. Donc n'hésitez vraiment pas à poser vos questions, même si je réponds pas sur le coup en commentaire, je vais sûrement y répondre en vidéo. Donc voilà, c'est pas mal ça les amis. J'espère que vous avez appris, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se dit à la prochaine, portez-vous bien et ciao ciao.